Alors, la coopérative des Sicoto a été fondée en 1951 par plusieurs personnes issues des villages constituant encore aujourd'hui la coopérative, à savoir Pouillon, Merphy, Saint-Thierry, Thil, Villafranque-Brimont. Une 7e commune s'y rattachée, Hermonville. Alors, elle a été créée dans le but de fédérer les hommes pour être plus forts et d'acquérir un matériel moderne, performant. Alors aujourd'hui, les valeurs de la coopérative restent les mêmes, être attaché au service de l'adhérent, peu importe l'importance de son exploitation, et surtout reste attaché à la qualité de ses champagnes. Tradition, passion, plaisir. Élaboration du champagne Charleston par la coopérative vinicole Les Sicoto. Concrétisation d'une année de travail de la vigne. Les vendanges s'étalent sur 3 semaines, généralement en septembre, dans une ambiance marquée par sa convivialité. Les 3 cépages, Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay, sont cueillis manuellement et transportés avec soin. Alors, le travail des vendanges, c'est la cueillette. Donc la cueillette, on prend les grappes de raisin, on regarde s'ils sont sains, on voit la qualité, s'il n'y a pas de pourri, on le met dans le panier. Et s'il y a une grappe qui est un peu tachée, on préfère la mettre par terre pour avoir une qualité de raisin superbe pour faire un champagne de qualité. Sur le quai de déchargement, les employés travaillent au rythme de l'arrivée des raisins et du temps de pressurage. Les viticulteurs adhérents se présentent pour déposer leurs raisins qui sont pesés, identifiés et conduits au pressoir. Notre centre de pressurage est conforme aux normes qualitatives fixées par le CIVC, le Comité interprofessionnel des vins de Champagne. Nos 8 pressoirs à membrane pneumatique gèrent jusqu'à 80 000 kg par chargement. Ils permettent d'extraire le jus du raisin sans le colorer grâce à une manipulation lente, progressive et sous contrôle. La première presse constitue la cuvée. Les presses suivantes constituent les tailles. Cuvée et taille font l'objet d'une vinification distincte. Ainsi, on élargit la palette de création du champagne. Les jus, ou mous, sont déplacés en cuverie de débourbage. C'est la période d'éclaircissement des jus qui dure au minimum 12 heures. Les mous, ainsi purifiés, sont transférés en cuve de vinification, tandis que les restes de peau et pellicule, dites bourbes, sont évacués. Notre coopérative possède plus de 120 cuves inoxydables dont les capacités varient de 20 à 700 hectolitres. La thermorégulation de nos cuves permet de maîtriser l'échauffement provoqué par la fermentation alcoolique afin de favoriser l'obtention des meilleurs arômes. Ce contrôle de la température assure également l'excellence des différentes fermentations du processus de vinification. Notre coopérative a la particularité de vinifier ses propres vins rouges. C'est en effet avec ces vins que nous réalisons notre coteau champenois et, par assemblage, notre champagne rosé.
L'hygiène et l'environnement sont également respectés. Les caisses, pressoirs, belons et cuves sont nettoyés à chaque utilisation. Les résidus de pépins, pots, rafles, appelés aignes, sont évacués sur une plateforme aménagée où la distillerie les récupère pour les recycler en alcool, huile et cosmétiques. L'assemblage consiste en un mélange subtil des vins. Il marque l'empreinte de notre coopérative et la continuité de la qualité de nos produits. En effet, là s'exprime le terroir et le savoir-faire des hommes. Nos assemblages sont réalisés à l'aide de vins provenant de raisins issus de 154 hectares de vignes, réunissant une multitude d'expositions et une variété exceptionnelle d'arômes. On y ajoute enfin nos vins de réserve pour assurer un style et une qualité constante à nos champagnes. La champagnisation, c'est le processus final qui transforme le vin tranquille en vin effervescent. Lors de la mise en bouteille ou tirage, on ajoute au vin des levures et de la liqueur pour provoquer le développement de la future prise de mousse. On laisse ensuite vieillir notre vin en cave, à l'abri de la lumière et au frais. C'est pendant cette longue période, qui court de 15 à 36 mois, que se développent les arômes et que l'effervescence se réalise. Nos bouteilles vont arriver en vin sur latte, en position vin sur latte sur ces gyropalettes qui vont les remuer en 5 à 10 jours pour les mettre en position sur pointe, où elles vont faire, les gyropalettes vont faire descendre le dépôt dans le goulot de la bouteille de façon à ce qu'elle soit prête pour le dégorgement. Ce dégorgement va se faire sur une chaîne de dégorgement où on va congeler nos cols de bouteille à moins 30 degrés pour emprisonner tous les dépôts dans un glaçon. Ce glaçon va être expulsé avec l'extraction de la capsule et le gaz qui est dans la bouteille puisqu'il y a 6 ou 7 barres de pression. Il va être expulsé avec les dépôts. On va mettre à niveau notre bouteille par l'ajout d'une liqueur, donc plus ou moins si on veut faire un champagne demi-sec ou un champagne brut. Il ne reste plus qu'à réaliser le dosage, le bouchage, la pose du muselet et de la plaque. Le vin se repose ensuite 2 à 6 mois. Étiqueté, le champagne est enfin prêt à être dégusté. Ainsi se conçoit le champagne Charleston. Un champagne de coopérative, concrétisation de la complicité entre la vigne et les hommes, entre un terroir et un savoir-faire.